Il y a des moments où la géopolitique crée des mouvements de marché rares. Depuis quelques jours, on a une escalade entre les États-Unis, Israël et l'Iran avec un risque clé, le détroit d'Ormuz. Et si ce détroit se bloque même partiellement, c'est potentiellement la plus grosse impulsion du pétrole après Ukraine-Russie. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qui s'est passé, pourquoi le détroit d'Ormuz est le nerf de la guerre, et surtout, comment lire ça en mode macro sans fantasmer. Tout d'abord, il nous faut un contexte. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? En 2026, on a une escalade brutale parce que les États-Unis et Israël décident de mener une opération militaire en Iran. À ce moment, on a une escalade de violence, d'échanges de missiles, de bombardements, et surtout un élément très récent qui a fait beaucoup basculer la chose. Le point de bascule, c'est la mort du leader iranien. Selon plusieurs médias, Ayatollah Ali Khamenei a été annoncé comme tué. Derrière ça, on voit naturellement des représailles et surtout un risque d'embrasement régional. Frappe, tensions sur les pays du Golfe, aviation perturbée, marchés régionaux sous pression. Et c'est là que le vrai point macro, c'est pas la politique, c'est l'énergie. Et en parlant d'énergie, revenons sur le détroit d'Ormuz. Pourquoi le marché regarde dans cette direction? Déjà, le détroit d'Ormuz, qu'est-ce que c'est? C'est un passage maritime étroit qui relie le Golfe au reste du monde. Donc naturellement, une part énorme des flux pétroliers du Golfe passe par ici. Donc naturellement, dès que la navigation est perturbée, le marché price une prime de risque. Faisons un point d'actu à l'heure actuelle, parce que les news changent beaucoup, sur le détroit d'Ormuz et ce qui se passe réellement. Reuters rapporte qu'un officiel de la mission navale européenne a indiqué que les gardiens de la Révolution auraient transmis par radio que le passage n'est pas autorisé. Également, on a eu aussi du coup par la même source que des amateurs majors traders ont suspendu des expéditions via Hormuz après les frappes et que Téhéran a évoqué une fermeture de la navigation selon les sources du marché. Remettons un peu de nuance dans tout ça, même si fermeture totale c'est souvent un terme utilisé par les médias, il suffit tout simplement de quelques éléments pour qu'on ait des réactions. Que les assureurs augmentent les primes, des armateurs évitent la zone et que les délais explosent. Ces simples éléments sont suffisants pour que le marché se comporte comme si l'offre se contractait. Et c'est justement que là on va se pencher dessus de pourquoi c'est potentiellement une grosse opportunité. Déjà, il faut savoir que le pétrole réagit à trois choses. Le risque d'offre, ce qui se passe du coup ici, dans ce contexte. La capacité de compensation, l'OPEP+, et la demande mondiale, croissance, récession, Chine, etc. Moi dans cette vidéo, je vais vous parler des news qui viennent de sortir actuellement pour vous faire comprendre aussi les différents contextes et les scénarios à prendre en compte pour savoir justement comment ton marché va réagir. À l'heure actuelle, qu'est-ce qu'il en est de tout ça? Reuters explique que l'OPEP+ débat d'un boost de production face au risque de rupture en notant que seuls certains pays auraient une grosse capacité de réserve. Ça, c'est ce que le marché peut déjà être actuellement en train de pricer. Il mentionne aussi des niveaux de prix et le risque de scénario d'un baril de pétrole à plus de 100 $ si le conflit dure. Il faut savoir que quand le marché craint une rupture de flux, il ne cherche pas le juste prix. Il cherche le prix qui rationne la demande et compense la peur. C'est pour ça qu'on va avoir aussi le point de pourquoi le pétrole peut monter vite mais redescendre tout autant. La montée est envisageable si on a une prime de risque, achat de couverture, un short squeeze, donc simplement vouloir liquider les positions qui souhaitent vendre le baril. Et à l'inverse, la retombée, pourquoi ça pourrait avoir lieu? Annonce de désescalade, corridor sécurisé, l'OPEP+ qui augmente, des stocks stratégiques, etc. etc. Pour résumer, l'opportunité, elle existe si tu sais que tu trades une prime de risque géopolitique et pas une tendance tranquille. Faisons maintenant un point sur tout ce que je vous ai évoqué pour faire tout simplement trois scénarios, ce qui est hyper important quand tu étudies la macro. Pensez aux différents scénarios et surtout les éléments que tu dois observer pour anticiper cette direction et ce scénario potentiel. Premier scénario, friction mais flux qui passe quand même, donc prime de risque modérée. Ça se traduirait tout simplement par une navigation compliquée mais pas d'arrêt durable, ce qui amènerait potentiellement une consolidation du pétrole. Les éléments donc à surveiller, ça va être les assurances maritimes, les annonces navales et le trafic en réel. Deuxième scénario, blocage partiel et interruption récurrente. Traduirait par des expéditions suspendues, donc le coût qui explose, ce qui amènerait à un pétrole sur une tendance haussière plus durable, naturellement. Et du coup, la réponse probable à ça, ça serait potentiellement que l'OPEP+ augmente, donc fasse en sorte qu'on propose plus d'offres en débloquant des barils par jour. Chose qu'on a pu observer dernièrement. Troisième scénario, escalade plus choc de l'offre. Fermeture effective, attaque répétée, extension régionale, c'est ça qui traduirait ce scénario-là. Dans ce cas-là, le pétrole peut avoir un risque de mouvement violent. Et même quelque chose évoqué par différents journalistes ces derniers jours, un baril de pétrole qui dépasse les 100 $, chose qu'on n'a pas vue depuis Ukraine-Russie. La réaction des marchés serait simple, marché risk-off. Donc on fait en sorte de ne pas se placer dans les marchés qui peuvent représenter un risque et on va vouloir sécuriser nos capitaux. Mais ça amènerait, dans le contexte dans lequel on s'éparpille pas sur les autres marchés, une hausse conséquente du pétrole. Pour vous conclure du coup cette vidéo, donc oui, le pétrole est probablement sur une de ses plus grosses zones d'opportunité depuis Ukraine-Russie, à condition de comprendre ce que tu trades et ce que tu attends du marché. Une prime de risque de marché géopolitique, ultra volatile, pilotée par le détroit d'Ormuz et l'escalade. Voilà pour cette vidéo autour du sujet du pétrole.
pour simplement nuancer un peu les propos. Le raccourci du baril à 100 $, ça c'est sur le papier et c'est hyper facile de faire ce type de conclusion. Mais en fait, ça va être influencé par différents facteurs, différents éléments qui peuvent changer complètement la donne sur la direction du prix du baril à l'opening et surtout dans les jours à venir. C'est pour ça que c'est hyper important de te renseigner et surtout de t'éduquer économiquement parlant et macroéconomiquement parlant. Parce que comme je répète toujours en trading, en fait, tu as ton graphique, mais ça, c'est ce type de news, et même au quotidien, comme on a pu voir avec Trump, avec du coup Ukraine-Russie, avec le Covid, enfin bref, qui montre que ton graphique c'est une chose, mais si tu ne sais pas t'éduquer en économie, tu loupes énormément d'opportunités et surtout tu risques beaucoup plus de pertes en sachant pas ce qui se passe sur ton marché. Donc éduque-toi sur ces notions-là, parce que l'important c'est pas de te faire des conclusions rapides parce que tu entends des bruits de couloir, non, c'est savoir toi qu'est-ce que tu regardes factuellement parlant et qu'est-ce qui va impacter ton marché. Si ce type de vidéo te plaît, je t'invite à t'abonner, peut-être mettre un petit like et aussi cliquer sur le lien en bio qui ramène vers mon canal public avec tous mes liens et aussi du coup les informations que je partage en direct là-bas pour t'éduquer et t'ouvrir ta vision de marché, autant techniquement parlant que fondamentalement parlant.